Départ de Polignac avec un très beau soleil aujourd'hui et pas mal de monde sur l'air. Donc là, dans la partie engazonnée, il est arrivé 7-8 camping-cars. Je vois que sur le dessus, il y en a pas mal qui sont partis également. Donc je vais faire 80 km aujourd'hui. Tu vois là, il y a... Dans 100 mètres, prendre à droite sur route de la Soulaie, D136D. Il y a quelques places Prendre encore à droite disponibles. sur route. Donc ici, si tu veux visiter le Puy-en-Velay, bon, il y a des stationnements aussi au Puy, hein, mais tu sais que tu es à juste 6 km. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite sur la route. On arrive au Puy-en-Velay. Tu aperçois la ville tout au fond. Voilà. Nous y sommes. Après quelques kilomètres, j'arrive sur un grand plateau, bien plus haut que le Puy-en-Velay. Donc c'est la direction de Bern et Sauges. Il me reste à présent un peu moins de 80 km. Donc cette route, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc tu as pas mal, j'ai croisé pas mal de piétons déjà ce matin, de marcheurs. Tu vois, sur la petite bande sur le bord de la chaussée. Regarde comme cette route est belle. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de monde en plus. Hein. Donc là, c'est tout juste 13h. Tu vois, le matin, je pars en fin de matinée. Il y a moins de monde sur la route. Et quand je veux faire des spots version R, je trouve plus facilement des stationnements. Parce que sur les coups des 4-5 heures, c'est l'affluence. Donc il commence à y avoir pas mal de monde sur la route. Je croise pas mal de camping-cars. Donc c'est une région qui est quand même pas mal prisée. C'est vraiment très beau ces petits dômes là. Des tout petits monts, une route magnifique. Je suis à 30 km de Sauges. Ah, je te dis, à l'aller, je me suis régalé de tous ces paysages. Je trouve ça très beau. Bon, il y a des grosses lignes électriques, mais ça va, ça dénature pas trop. C'est hyper cultivé ici, hein, bien entretenu. Monistrol d'Allier. Voilà, je viens de descendre tout au bas de la vallée. Et on va ensuite remonter. Voilà, on traverse l'Allier, rivière à saumon. Là, je pense aux pèlerins, aux randonneurs. Ils ont du mérite parce que marcher sur le goudron comme ça, ça monte, ça cale. Bon, il y a beaucoup de gîtes, hein, de points de chute sur la route. Des belles bâtisses pour les accueillir. Tu vois, j'arrive d'en face tout au bout là-bas. Donc une longue traversée dans la vallée. Et là, la route est magnifique. Ouais, il y a du monde sur la route. Le temps que j'allume le téléphone, il y a un sacré troupeau. Elles sont jeunes, toutes ces vaches. Et tu vois, elles descendent. Attends, je vais prendre. Elles descendent du talus là. Tu vois ceux qui marchent. Eh oui, il fait chaud, hein. Oh, elle a l'air d'en baver la pauvre. Je viens de traverser la Vachellerie. Ben, ça porte bien son nom parce qu'il y a d'énormes troupeaux de vaches ici. Traversée de la ville de Sauges, bon, il y a d'énormes travaux. Hein. Je crois que je te l'avais montré à l'aller, je ne me rappelle plus. Ah tiens, regarde, total ici, 2,09 le gasoil. Alors que je l'ai vu à 2,25 pratiquement partout. Nouvelle petite grimpette. Et si je ne me trompe pas, on va passer le col de la Croix du Faux. Bon,
On regardera si c'est indiqué en haut. Mais il me semble bien que c'est ça. Arrivé en Occitanie. Alors là, je pense que je suis en train de monter le Mont Mouchier. Je suis à plus qu'à 25 km de mon arrivée. C'est Saint-Chély. Si je dis pas de bêtises, je te le dirai à l'arrivée. C'est à quelques kilomètres d'un spot que j'ai fait à l'aller. Regarde comme c'est sympa là. J'arrive à Le Malzieu, qui fait partie des plus beaux villages de France. Et il y a les médiévales prochainement là. Je vais voir s'il y a un parking, si je peux faire un petit tour. C'est le plus beau village de France, c'est sûrement très sympa à visiter. Voilà, vu qu'il n'y a pas trop de monde, je me suis mis... Ah, pétard. Tu vois, je me suis mis là, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas très très bien, mais bon. Écoute, on va rentrer dans cette cité médiévale. Voilà, là c'est mieux. Il y a de très très belles pierres. Allez, on passe ce porche. Le trou de mer là. Donc tu vois, on est bien à Malzieu. Les armoiries. Voilà, cette façade. C'est tard. Et tu vois là, je pense qu'ils sont en train de tout préparer pour les médiévales. Sur plein de façades, tu as des petits panonceaux numérotés comme celui-ci. C'est plein de jolies petites ruelles. Regarde. On va descendre par celle-ci. Ça a l'air assez grand. Hein. C'est tout en pavé. Il y a de vraiment belles petites maisons. Là, j'ai traversé par les ruelles. Donc tu vois les petits panonceaux, il y a un paquet là, c'est la 27 celle-là. Il y a un grand square, il y a des parkings. Donc je pense que c'est plus l'entrée officielle. Tout est fermé. Hein. Regarde comme c'est beau ça. Il y a vraiment des façades en pierre magnifiques. Tu vois les médiévales de Malzieu. C'est plein de petites ruelles comme celle-ci. Bon, c'est tout en pavé. Hein. Donc là, il ne faut pas avoir de talons ou des chevilles estropiées. Là, je pense que oui, c'est l'église. Toute petite église, mais bien mignonne. Regarde comme il est joli cet encadrement. Ouais, c'est bien joli. Belle découverte. Tu vois, c'était pas prévu que je m'arrête. Je suis à 10 km de mon point de chute. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là, je suis dans la tour de l'horloge. Apparemment, on peut accéder. On va aller jeter un œil. Je suis au premier étage. Donc, il y a des représentations. Là, il y a un coupe-cigare. Oh pétard, ça fait froid ça. Et des meurtrières. Donc il y a vraiment plusieurs étages. Deuxième niveau, toujours avec des représentations, tu vois, beaucoup le travail des champs. C'est très clair. J'ai diminué la luminosité. Et ça continue de grimper. J'ai passé un étage, bon c'est toujours pareil. Des représentations. Et là je pense que cette fois on arrive au bout. Là, je suis tout en haut du clocher. Regarde. Et d'ici, on a une belle vue sur la ville. Et ses ruelles. Ah, tu vois, on est vraiment dans une cuvette. Et on va prendre la route que tu vois en face. Pour faire les 10 derniers kilomètres. C'était bien chouette ce clocher. Petit escalier en colimaçon, étroit.
Donc par contre, il faut être très prudent quand tu redescends. D'après moi, vu ce qu'il y a sur la vitrine, tu dois avoir des bons petits produits là-dedans. Voilà, tu vois, on va à Saint-Chély d'Arpèche. D'Arpé, je sais Continuez pas sur comment on dit. D989 pendant 8 km. Bon, mais c'était sympa, ça a permis de faire une petite pause. Et tu vois, je pense qu'on est au moins dans les 900 mètres par là, je regardais. Mais 22 degrés quand même, donc ça c'est cool. Hein. Ah, tu vois là, il y a d'autres rangs. D'Apcher, Saint-Chély d'Apcher. Je suis arrivé à bien lire le panneau. Je viens de voir un panneau là en attaquant sur cette petite route. Il était à 950, donc le village devait être à 930 mètres par là. Donc on grippe un petit peu. Mais logiquement, je ne me rappelle plus à quelle altitude j'étais là, parce que je me suis posé à quoi, une dizaine de kilomètres d'ici, de Saint-Chély. Tu vois, il y a vraiment une belle forêt. Hein. Bon, la nuit sera un petit peu plus fraîche. Voilà, je viens d'arriver. Je suis à 1 km de l'air. Et nous sommes à 1000 mètres d'altitude. Bon, c'est vraiment pas top. Tu vois, il y a l'eau là-bas. Bien sûr, il y a les voitures qui sont garées sur les stationnements. Et sinon, le parking, c'est la même histoire. Donc, on va vite chercher autre chose. Je voulais vider mes eaux grises. Tu vois, je peux même pas. Il y a une voiture carrément plantée dessus. À croire qu'ils le font exprès, quoi. Bon, écoute, je coupe le moteur et je cherche ça. Bon, du coup, je fais une dizaine de kilomètres supplémentaires. Je suis pas sûr que c'était vraiment l'air là où je me suis posé. Ça avait l'air d'être une borne d'eau. Bon, c'était bleu au sol, donc il me semblait... Parce que j'ai regardé sur le téléphone et je suis à 800 mètres de l'air. Et impossible d'y accéder. Donc je sais pas. J'ai essayé, j'ai laissé tomber de toute façon. Voilà. J'ai vu qu'il y avait 2-3 spots au bord d'une rivière, voire même un parking, donc je vais pas m'embêter. C'est 3h30. On va faire ça tranquille. Continuez sur un 75 pendant 10 km. Voilà, tu vois, je prends sur 10 km, là 75. Donc en plus, ça va aller vite. Regarde la quantité de marcheurs regroupés ici. Tournez à droite. Écoute, j'ai pris une toute petite route là dans les genêts. Je pense que je vais trouver un endroit pour me poser. Voilà, je suis pas loin de l'agglomération. Et là, je pense que sur ce genre de route, il ne doit pas y avoir beaucoup de passages. Donc, il y a un petit parking. Déjà, il y a une belle vue. Alors, regarde, là, ça serait pas mal, là. Bon, il ne faut pas qu'il pleuve, c'est en terre. Oh, mais franchement, je vais me mettre là. Hein. Pas mal la vue, hormis la ligne. C'est le téléphone, ça, je crois. Écoute, c'est plus que calme. Là, je profite du soleil en plus. S'il fait mauvais, je suis pas loin de la route. Je pense pas que ça s'enfonce. Là, il y a de la terre un peu. Mais bon, voilà. Écoute, j'ai plus envie de rouler là, surtout. Tu vois, c'est pas toujours facile les spots. Et là, je cherche moins. Je devrais reprendre un peu l'habitude, tu vois, de le soir me passer une demi-heure là à chercher. Parce que je fais ça un peu trop à la va-vite là et du coup après je perds du temps. Bon là je suis à... je crois qu'on n'est même pas à 100 km de Rodez. Donc pour te dire, hein, Bozoul, ça serait une étape intermédiaire. Comme ça je viderai mes eaux grises à Bozoul. Bon là j'ai plus du 3/4 d'eau claire, donc ça va, j'ai pas de soucis pour l'instant. Écoute, quelle heure est-il? Je pense qu'à présent, il est 4h moins 10. Donc j'ai sauté le repas du midi, enfin le repas de 14h. Donc je vais pas manger maintenant, sinon après ce soir, ça va être la cata. Il fait bon. On est à 1000, un peu plus de 1000 mètres et on a 22 degrés. Avec un petit air frais, ça fait du bien. Par contre, ça sent trop bon. Le genêt, tous ces trucs-là, là, c'est le top, quoi. C'est vraiment un coin. Il y a, comment ça s'appelle, la Marjorie ici, si je dis pas de bêtises. Ceux qui sont du coin, vous me direz. Mon frère était venu faire dans ces coins-là le trèfle lozérien.
il y a pas mal d'années, en enduro. Écoute, je vais passer à l'arrière. Ça aussi, ça me fait drôle de plus m'asseoir sur le fauteuil passager, le tourner, tu vois. Avec la place que j'ai maintenant au salon, c'est le top. Je vais me boire un petit coup d'eau, je vais me faire un café. Je vais regarder ce que j'ai filmé ce matin. Tu as vu, c'est que de la transition de la route. Mais c'est vraiment des belles routes sur de beaux coins. À partir de cette époque de l'année, je pense que ça vaut le coup. C'est en fleurs, c'est joli, tu vois. Parce que j'avais traversé dans ces coins il y a 2 ans. Je m'étais pris la neige. Donc là, c'est moins marrant. C'est joli, mais c'est moins marrant. Écoute, je te dis à plus tard ou sans doute à demain matin. Allez, ciao, ciao. Et voilà, je quitte ce joli petit coin pour rejoindre Bozoul. J'ai 60 km à faire. À présent, je vais prendre le col d'Aubrac qui est vraiment superbe. Et tu verras, il y a plein de gîtes, de petites affaires très sympas pour accueillir notamment, comme je te disais, les pèlerins, les randonneurs. C'est une route superbe là. Enfin, tout le long elle est superbe. Et tu as vraiment des panoramas magnifiques ici. Tu vas voir surtout quand on arrive sur le sommet, c'est au top. Bon, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Hein. Donc je pense que ça a chassé les nuages. Tu vois, il y a des courageux au bord de la route. Ce qui est surprenant, c'est que les habitations sont vraiment au bord de la route. Alors qu'il y a pas mal de terrain sur les côtés, hein, mais tu vois comme cette affaire là, il y en a plein tout le long. Et c'est toujours de belles bâtisses en pierre. Alors comme c'est immense. Donc ça grimpe progressivement, si je dis pas de bêtises. On est dans les 1300 mètres au sommet. Je suis parti à 1000 mètres avec 18 degrés. Et on a perdu 2 petits degrés déjà. Et tu vois la route, vraiment très agréable. Regarde, tous ceux qui marchent. Alors je croise des petits paquets comme ça, de temps en temps il y a des marcheurs plus isolés. Là il y a un sacré petit groupe. Hein. Et j'ai vu là où j'ai passé la nuit, il y a une société, ils ont des fourgons et ils embarquent aussi la logistique pour certains. Ils font des points, bon pas sur des longs parcours, hein, mais c'est sympa quoi. Donc les gars réservent les gîtes et tout, et on leur porte une partie des affaires. Et je sais pas s'ils font pas alimentation sur le chemin en même temps. Bon, il y a tellement de points pour manger, puis ça a l'air sympa. Bon, tu te doutes, hein, beaucoup proposent la Ligo, les produits du terroir, quoi. C'est vraiment chouette. Donc c'est toute cette route que je t'ai pas filmé à l'aller. Voilà, parce que je traçais pour remonter et je me suis dit qu'en redescendant, ça serait peut-être plus sympa. On a de la chance, il fait beau, donc tu profites de beaux paysages. Là, c'est vraiment un coin pour faire de belles balades à cheval. Là. Et ces énormes plateaux et tous ces petits murets en pierre là pour délimiter les parcelles. Ah, c'est très chouette. On arrive à Malbouzon, un petit village qui fait aussi étape pour les randonneurs. Et tu vois, toutes les habitations sont sur le bord de la route. Regarde les beaux chevaux là. On est quand même à 1177 mètres. Et toutes ces pierres, je ne sais pas si c'est du grès ou du granit. Il y a vraiment des blocs absolument partout. C'est très original. Alors certains endroits, ils les ramassent pour faire les murets. D'autres, ils sont comme ça, plantés un peu de partout, quoi, dans les champs. Et bien entendu, dans ce coin, quand c'est pas les chevaux, c'est les vaches que l'on croise. Tu as vu un peu toutes ces étendues. Ah, c'est vraiment beau. Casbinal. Et là, il y a des travaux avec pas mal d'attentes. Si j'ai la chance d'arriver au bon moment.
J'espère que non, je vois les voitures qui arrivent en face. Là, j'ai de la chance. Oh là là. Allez, j'avance, tant pis. 9 minutes d'attente. Pas bien ce que je viens de faire. Mais ils venaient juste de passer et quand je suis arrivé de l'autre côté, ils avaient encore 2 minutes d'attente, tu vois. Donc ils estiment qu'on a au moins 2 minutes pour traverser. Donc là, c'est le village, on fait la ville, c'est assez grand. Hein. T'as vu, c'est tout en pierre, c'est magnifique. Hein. Vraiment joli. Hein. Tu vois, c'est sympa. Hein. Ah, de superbes bâtisses. Hein. Donc il me reste 33 km. Et là, je suis toujours sur le col d'Aubrac, la direction du col d'Aubrac. 1340 mètres. Voilà, là, il y a la croisée des chemins. Voilà, et toujours de belles étendues. Donc, tu vois, sur le bord, on voit bien le chemin là, c'est le Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc tout le long sur la route, tu as des panneaux, attention randonneurs, attention randonneurs. Et ici, tu as des gros complexes pour les accueillir. Et là où tu vois toutes les voitures en bas, là sur la gauche, c'est une auberge avec les spécialités. Et c'est noir de monde. Regarde ce bâtiment là-bas en face. Tu vois le panneau là? Donc par endroit, ils quittent le bord de route. Tu vois là, il y a les chemins. Et ils sont un peu dans la verdure quand même. Donc ça, c'est bien quoi. Parce que faire que de la route, ça doit être compliqué. Tu vois, on est tout juste à 19 km de l'Aguillole. Donc là, c'est les gîtes, les auberges. Je me souviens plus comment ça s'appelle par contre. Ah bah oui, mais c'est logique. C'est Aurillac. Aubrac. Voilà, tu vois, il y a vraiment tout pour accueillir tous ces randonneurs. Là, c'est des affaires qui doivent bien marcher. Tu vois l'auberge en bas dessous, le monde qu'il y a? Bah, t'as le nom si ça t'intéresse. Le Buron du Goudret d'Erck. J'ai un peu du mal avec les noms ce matin, il me semble. Hier soir, je me suis encore couché un petit peu tard. J'ai fait un petit peu de montage et j'ai repris aussi les itinéraires, tu sais, avec Street View, tout ça, où quand même c'est plus facile parce qu'hier, j'ai fait un endroit, ça allait pas, deuxième, c'était pas top. Donc quand je peux trouver des spots en faisant un peu de repérage, c'est quand même mieux, tu vois. Je passe un peu plus de temps sur l'ordinateur, mais je trouve des spots sympas, quoi. Ils sont pas forcément référencés en plus. Tu vois, là-dedans, il y a des pistes et tout. J'ai pas vu de panneau d'interdiction. Là, il y a un camping-car, tu vois, engagé sur une piste. Donc tu t'arrêtes, tu fais un petit coup de street view. Tu vois commencer, tu vois, si tu as un endroit pour faire une aire de retournement ou autre. Franchement, tu passes des super soirées, quoi. Bon, là, il me reste 24 km. Là, maintenant, on commence à apercevoir la vallée tout en bas. Tu vois, on est quand même... on a passé 1300 et quelques mètres. Mais ça grimpe progressivement, hein, ça se fait bien. Alors, comme c'est beau, cette étendue là. Les arbres en bord de route et une route superbe. Voilà, les motards, ils doivent se régaler. Le village de Saint-Côme, qui lui aussi est classé parmi les plus beaux villages de France. Bon, là, je vais filer. Je suis à 5 km de Bozoul. Petit arrêt rapide à... Attends, je vais te dire comment ça s'appelle. Espalion. C'est juste à côté Bozoul. Ouais, il y a un super U. J'ai fait 2 petites courses pour le week-end. Des chipots, de l'aligot et un bout de tome. Vous savez, voilà. Écoute, je ne vais pas rester longtemps dans l'avion. Je vais redescendre sur l'Espagne. Donc,
je me suis dit, allez, encore un petit bout d'aligot. C'est une portion de 500 grammes, ça m'a fait 2 repas. Et je vais le garder, ça tient jusqu'au 10 juin. Voilà. Ce soir, par contre, je me fais 2 chipolatas. Allez, je reprends la route, j'en ai pour 2-3 minutes, je pense, et guère plus. 5 au grand max, et je me pose sur l'air. Je vais manger un petit bout. Il est 1h25, 13h25. Donc, tu vois, c'est parfait. Je m'habitue à manger à 14h. Allez, à toute à l'arrivée. On traverse le Lot. Et tout à l'heure, je t'ai dit des bêtises. Là, je sais plus où j'étais, à Saint-Côme, je crois. Je suis pas à 5 km. Là, d'ici, d'Estalion, je suis à 9 km de Bozoul. Donc, j'en ai pour une dizaine de minutes. Voilà. Le ciel, c'est un tout petit peu couvert. Tu vois, au fond, c'est un peu nuageux. Donc, je sais pas du tout. Je n'ai pas regardé la météo. Mais enfin, de toute façon, je vais me poser aujourd'hui à Bozoul. Et je pense que demain, je passerai également la journée entière ici. Voilà. Faire une petite pause. Parce que j'ai quand même pas mal roulé ces derniers temps. La remontée, tout ça, tu vois. Donc je vais un peu relâcher la cheville une journée complète sans rien faire. Peut-être que j'irai un tout petit peu balader dans Bozoul. Je suis tenté pour faire le trou, mais voilà, je vais me mettre la cheville encore. Là, je force. J'ai mis les tongs aujourd'hui, tu vois, j'avais du mal à attacher la chaussure. Donc là, cet après-midi, je vais arriver, je mange, je me mets la bottille réfrigérée, et puis je passe l'après-midi tranquillou comme ça. Ça y est, arrivé. Oh, c'est beaucoup plus vide que la dernière fois. Regarde. Un Florium. Sur la partie basse, il y a beaucoup plus de monde. Voilà, je me suis mis là. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui peut se mettre à côté. Et une chose que je n'avais pas vue la dernière fois, c'est que sur cette terre, je m'approche, tu as le Wi-Fi gratuit. Regarde. C'est bien vu de la part de la commune. Hein. Voilà, donc je finis la journée ici. Demain également, je passe toute la journée. Bonjour. Et je reprends la route pour les 50 derniers kilomètres. Voilà, j'ai 48, je vais m'arrêter à Decazeville, faire 2 courses. Ensuite, je passe voir les amis. Il est fort possible que je me repose à Boisse-Panchaud. Voilà, encore une petite nuit, voire 2, ça dépend. Si Fernand a besoin de moi, je lui donne un petit coup de mer. Et ensuite, je file Figeac, tout ça, à Geur. Et j'attaque la descente en direction de l'Espagne. J'ai grosso modo de Decazeville, j'ai 500 km pour rejoindre San Sébastien. Voilà, je vais passer par le Pays Basque espagnol et faire la côte que je ne connais pas du tout. Je suis jamais allé jusqu'à Compostelle. Voilà, donc je vais faire ça et puis après je reviens un petit peu dans les terres, mais d'ici là, voilà, je n'y suis pas encore. Hein. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Voilà, un petit peu de route. Hein. Heureusement, je me suis arrêté dans ce petit village hein, pour faire cette visite. Voilà, ça casse un peu le rythme et ça te fait découvrir un autre coin. Écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.